Alors, dans l'exercice 68, on vous demande de résoudre dans R les équations qu'on vous propose. Donc, pour la première, vous avez donc une exponentielle égale à une autre. On a vu que dans ce cas, ça voulait dire que les exposants étaient égaux, c'est-à-dire que x au carré était égal à x. Donc, il n'y a plus qu'à résoudre maintenant cette équation, qui est une équation qui est totalement dans vos cordes, que vous savez déjà résoudre. Alors, c'est une équation du second degré. Alors, en faisant passer le x de l'autre côté, alors, deux possibilités. Soit vous pouvez calculer delta avec petit a qui vaut 1, petit b qui vaut moins 1, petit c qui vaut 0. Ou alors, on a vu en début d'année que ce type d'équation, quand il n'y a pas le c, on peut factoriser par x. Et si je factorise par x, ça me donne donc facteur commun x. Là, quand j'enlève x à x au carré, il me reste x. Et quand j'enlève x à x, enfin quand je divise x par x, ça fait 1. Donc là, en développant, on retombe bien sur x au carré moins x. Donc là, j'ai une équation produit nul, donc ça veut dire que soit le premier facteur, soit le deuxième est nul. Donc soit x est égal à 0, soit x moins 1 est égal à 0. En d'autres termes, x est égal à 0 ou, en faisant passer le 1 de l'autre côté, x égale 1. Pour la deuxième, c'est un petit peu plus compliqué puisque là, on n'a pas une égalité sur des exponentielles, mais il faut essayer de s'y ramener. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va isoler cette exponentielle-là en passant le 1 de l'autre côté. Donc ça me fait exponentielle de moins 2x égale 1. Et en fait, 1, il faut se rappeler que c'est exponentielle de 0. Donc de cette façon, j'ai bien une exponentielle de chaque côté et je sais donc que les exposants sont égaux, c'est-à-dire que moins 2x est égal à 0. Et donc en divisant par moins 2 des deux côtés, j'obtiens x égale 0. Je continue, exercice 69, c'est la même consigne. Donc la première équation, j'ai bien à gauche une exponentielle, mais à droite, j'ai un produit d'exponentielle. Donc la première chose, c'est d'effectuer ce produit, en se rappelant aussi que e, quand il est tout seul, en fait, c'est la même chose que e puissance 1. Quand vous avez un nombre tout seul, vous pouvez le mettre à la puissance 1, ça ne change rien. Et donc maintenant, pour faire le produit des deux exponentielles, j'additionne les puissances. Donc ça me donne à droite exponentielle de 1 plus 2x. Maintenant, j'ai bien une égalité sur deux exponentielles dont je sais que les exposants sont égaux, c'est-à-dire que 5x plus 1 est égal à 1 plus 2x. Et maintenant, c'est une équation du premier degré que vous savez résoudre. On passe tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Donc ça me donne 5x moins 2x, 3x. Et puis là, j'ai 1. Et si je passe ce 1 de l'autre côté, ça va me faire 1 moins 1, 0. Et ensuite, en divisant par 3 des deux côtés, j'obtiens x égale 0. Pour la suivante, alors là, un petit peu plus compliqué. Vous avez en fait déjà ici un produit nul. Donc ça veut dire que soit ce premier facteur est nul, soit ce deuxième facteur est nul. C'est-à-dire que exponentielle de x moins exponentielle de x au carré est égal à 0, soit exponentielle moins x plus 5 est égal à 0. Ça vous fait donc deux petites équations à résoudre, mais le principe est le même. J'essaye de me ramener à une exponentielle de chaque côté. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est passer le moins exponentielle de 2 de l'autre côté. Ça nous donne exponentielle de x égale exponentielle de 2. Et puis ensuite, mes exponentielles sont égales, donc c'est que leurs exposants sont égaux. Donc x est égal à 2. Et pour la deuxième, je fais passer, pareil, le 5 de l'autre côté. J'ai donc exponentielle moins x égale moins 5. Or, on sait qu'une exponentielle, elle est toujours strictement positive. Ça veut dire qu'elle ne peut jamais être égale à moins 5. Donc, cette équation n'a pas de solution. Donc, la seule solution de l'équation qui est ici, c'est x égale 2. Alors, pour cette équation, hein, c'était vraiment la stratégie qu'il fallait adopter, le produit nul dès le départ. Il ne faut surtout pas essayer de développer, sinon on arrive dans une impasse. Ce n'est pas une équation qu'on est capable de résoudre. Alors, ensuite, exercice 70, toujours la même consigne. Donc là, même chose, j'ai une exponentielle, mais elle est multipliée par 3 et j'ai un 1. Donc là, je vais avoir du mal à résoudre cette équation-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon 1 de l'autre côté. Donc ça me donne 3 exponentielle de 3x moins 42 égale 3. Et ensuite, je vais diviser par 3 des deux côtés. De cette façon-là, à gauche, je n'ai plus que l'exponentielle, et à droite, je me retrouve avec 1. On se rappelle que 1, c'est exponentielle de 0. Donc j'ai bien une exponentielle des deux côtés, donc les exposants sont égaux, c'est-à-dire 3x moins 42 est égal à 0. Maintenant, c'est une équation du premier degré qu'on sait résoudre. On passe 42 de l'autre côté, ça donne 3x égale 42, et je divise par 3 des deux côtés, ça me donne x égale 14. Et enfin la dernière,
j'ai une exponentielle à gauche, mais j'ai un quotient d'exponentielle à droite, donc je vais d'abord m'occuper de simplifier ce quotient. Donc en se rappelant que là j'ai donc exponentielle moins x et là j'ai e, mais e c'est exponentielle de 1. Et maintenant, pour faire le quotient, on se rappelle quotient d'exponentielle, en fait il faut soustraire les puissances, donc moins x, moins 1. Et maintenant, j'ai une exponentielle des deux côtés, donc les exposants sont égaux, ça veut donc dire que 5x est égal à moins x moins 1. Et maintenant, j'ai une équation du premier degré que je sais résoudre, donc je passe le moins x à gauche, ça me donne plus x, donc 5x plus x, 6x. À droite, il me reste juste le moins 1, donc je divise par 6 des deux côtés, ça me donne donc x égale moins 1 sixième. Alors, exercice 74, c'est presque le même exercice, mais version inéquation. Donc, c'est toujours le même principe. J'essaye d'avoir une exponentielle des deux côtés. Donc là, pour le petit a, j'ai bien une exponentielle à droite, mais pas à gauche. J'ai 1. Donc, on se rappelle que 1, c'est exponentielle de 0. Maintenant, si exponentielle de 0 est inférieure à exponentielle de 3x, on a vu que ça voulait dire que cet exposant était plus petit que celui-ci, puisque la fonction exponentielle est croissante. Donc ça veut dire que 0 est inférieur ou égal à 3x. Et en divisant par 3 des deux côtés, j'obtiens que 0 est inférieur ou égal à x, ce qu'on préférera réécrire x est plus grand que 0, c'est exactement la même chose. Ensuite, pour la deuxième équation, donc toujours le même principe, j'ai une soustraction d'exponentielle et même j'ai un produit d'exponentielle ici, donc on va déjà essayer de se ramener à une inéquation où on a une exponentielle de chaque côté. Donc je vais dans un premier temps simplifier mon produit. Donc e, c'est la même chose qu'exponentielle de 1, et pour multiplier ces exponentielles, je vais additionner les puissances. Donc ça va me donner exponentielle de 1 plus 7x moins 9, c'est-à-dire exponentielle de 7x moins 8, 1 moins 9 moins 8. Maintenant, j'ai bien deux exponentielles, mais je vais passer celle-ci de l'autre côté pour bien avoir une exponentielle de chaque côté de mon signe inférieur ou égal. Donc ça me donne exponentielle de moins x au carré, inférieur ou égal à exponentielle de 7x moins 8. Même chose que tout à l'heure, cette exponentielle est plus petite que celle-ci, ça veut dire que son exposant est plus petit que celui-ci. Donc moins x au carré est inférieur ou égal à 7x moins 8. C'est une inéquation du second degré. Donc on se rappelle que pour la résoudre, il faut tout passer d'un côté, à gauche ou à droite comme vous voulez. Moi j'ai décidé de tout passer à gauche, donc ça me donne moins x au carré, moins 7x, plus 8 inférieur ou égal à 0. Et donc pour résoudre une inéquation du second degré, on calcule delta. Ici, ça va nous donner donc b au carré moins 4ac, b c'est moins 7, donc moins 7 au carré, moins 4 fois petit a c'est moins 1, donc fois moins 1, et petit c c'est 8, donc fois 8. Ça donne 81, c'est donc positif. Notre polynôme a donc deux racines, c'est-à-dire dans notre polynôme va s'annuler deux fois. Donc il va s'annuler d'abord en x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a, donc b c'était 7, donc moins b c'est 7, moins racine carrée de 81 sur 2 fois moins 1, ce qui donne 1. Et la deuxième, ce sera la même chose, mais on remplace ce moins par un plus, et ça nous donne moins 8. Et donc je vous rappelle que pour résoudre une inéquation du second degré, trouver les racines, c'est pas suffisant. Il faut ensuite faire un tableau de signes. Donc je fais mon tableau, une ligne pour x, une ligne pour le polynôme. Le polynôme, il est défini de moins l'infini à plus l'infini. Ses racines, ce sont moins 8 et 1, donc on met des zéros en dessous. Et ensuite, je complète mon tableau de signes en remarquant que mon polynôme a un petit a négatif. Ça veut donc dire que ma parabole, elle est comme ça en pont. Donc, va d'abord être négative, puis positive, puis de nouveau négative. D'où le tableau de signes. Et enfin, il faut conclure quelles sont les solutions de l'inéquation. On cherchait les valeurs pour lesquelles le polynôme était inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif ou égal à 0. Et quand est-ce que ça arrive? Ça arrive ici, de moins l'infini à moins 8, avec moins 8 compris, puisque ici on prend les zéros, donc moins l'infini à moins 8, et ça arrive aussi de 1 à plus l'infini, avec 1 inclus, puisque on prend les zéros encore une fois. Donc voilà les solutions de mon inéquation. Enfin, exercice 78, donc on vous demande dans un premier temps de démontrer que pour tout réel x, vous avez une égalité entre deux expressions. Alors,
Encore une fois, hein, le plus simple, d'après moi, quand vous avez une égalité à montrer, c'est soit vous partez d'un côté soit vous arrivez à l'autre, soit vous partez de l'autre côté pour arriver au premier, soit vous partez des deux côtés pour arriver à un même troisième. Dans la mesure où ici vous avez une forme développée et une forme factorisée, je vous conseille de commencer par le côté de la forme factorisée et ensuite de développer, c'est toujours ce qui est le plus simple. Donc, je développe double distributivité, donc 2 exponentielle de x fois 1, 2 exponentielle de x, 2 exponentielle de x fois moins exponentielle de x, ça me fait moins 2 exponentielle de x au carré, attention, toute l'exponentielle au carré. Ensuite, 1 fois 1, 1, et 1 fois moins exponentielle de x, moins exponentielle de x. Donc là, pour terminer, il n'y a plus grand chose à faire. Là, vous avez exponentielle de x au carré, donc en fait, je vais multiplier les exposants, donc ça va me faire moins 2 exponentielle de 2x. Là, j'ai 2 exponentielle de x et moins exponentielle de x, donc il va me rester 1 exponentielle de x, donc exponentielle de x, et puis mon 1 qui était tout seul. Et donc ça, c'est exactement l'expression qu'on voulait obtenir. Maintenant, on vous demande en déduire le signe de moins 2 exponentielle de 2x plus exponentielle de x plus 1, donc de cette expression-là. Donc pour étudier un signe, on avait dit, hein, le plus simple, c'est d'utiliser des formes factorisées. Donc évidemment, on ne va pas utiliser cette forme-là, on va plutôt utiliser cette forme-là, puisque c'est la même chose, on a vu que c'était deux expressions égales. Donc déterminer le signe de cette expression, c'est la même chose que déterminer le signe de cette expression. Donc on va décomposer une ligne pour 2 exponentielle de x plus 1, une ligne pour 1 moins exponentielle de x. Et on va étudier le signe de ces deux expressions. Donc la première, j'ai exponentielle de x qui est positif, strictement positif. Quand je multiplie par 2, ce qui est un nombre strictement positif aussi, ça reste strictement positif. Et quand j'ajoute 1, bah, ça reste encore strictement positif. Donc dans cette première ligne, il n'y a que des plus. Dans la deuxième ligne, en revanche, attention, j'ai un nombre positif, une exponentielle qui est positive, mais attention, je soustrais. Donc on ne sait plus trop quel va être le signe du résultat, ça dépend. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, on résout une petite inéquation. 1 moins exponentielle de x supérieur à 0. Ça pourrait très bien être inférieur à 0. Hein. L'essentiel, c'est de bien se souvenir que là, nous, on a choisi ici supérieur à 0. Donc en fait, on va chercher où mettre les plus dans notre tableau de signes. Alors, on résout, donc toujours le même principe, on essaye d'avoir une exponentielle de chaque côté, donc l'exponentielle de x, je vais la passer à droite, donc ça me fait 1 supérieur à exponentielle de x, et le 1, je le transforme en exponentielle de 0. De cette façon, j'ai bien une exponentielle des deux côtés, et donc ça veut dire que l'exposant de celle-ci est plus grand que l'exposant de celle-là, c'est-à-dire que 0 est plus grand que x, ou x inférieur à 0. Donc ça veut dire que où est-ce qu'on va mettre les plus dans notre tableau? C'est quand x est inférieur à 0, donc avant 0. D'où le plus ici, et donc on en déduit qu'ici on doit mettre un moins. Et donc finalement, on va refaire le tableau de signes du produit, ou de cette expression, c'est exactement la même chose. Donc plus fois plus fois 0, 0, plus fois moins, moins. D'où notre tableau de signes.